qu'on attendait tous. Qu'est-ce qui allait se passer au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Real après la semaine désastreuse du Real Madrid? Et bah patatras. Et patatras, c'est le Barça qui est champion et c'est la première fois que le Barça est champion en battant le Real dans un classico. Un Real sans Mbappé, trop juste physiquement. But exceptionnel de Rashford sur coup franc du droit. Il met le Barça sur la route du titre, un but mythique déjà pour un classico. 2-0 sur une remise délicieuse. Regardez aussi Dolmo pour Ferran Torres. On va la revoir au ralenti. Regardez cette passe décisive là, comme ça. Voilà, en talonnade, une matchère, passe décisive pour Ferran Torres. Le Barça a dominé la rencontre et s'offre son 29e titre de champion, le 2e d'affilée. Un mot sur ce sacre du FC Barcelone qui a été réalisé sans Lamine Yamal, qui est toujours dans sa course contre la montre pour disputer la Coupe du Monde. Ça devrait être le cas. Magnifique champion. Alors, mais c'est beau la confiance. Quand on voit le geste d'Olmo, là, qui est quand même pétri de confiance, même Ferran Torres, sans parler du coup franc pour un gaucher, a priori, de Rashford. Bon, ça m'a rappelé un souvenir qui est quand même assez sépia, parce qu'il a à peu près 30 ans. Éliminatoire d'Euro 96, le gardien polonais face à l'équipe de France, impassable. La Pologne mène 1-0. On va sans doute encore rater une grande compétition. Il reste quelques matchs après, mais c'est catastrophique. 85e minute, coup franc, excentré côté droit. Pour un gaucher donc, eh ben non, c'est Djorkaeff qui le prend et il le met exactement au même endroit que Rashford. C'est magnifique, Alfred. Je crois que Rashford est toujours dans l'histoire. Ouais, je pense Il a non seulement pensé, mais il l'a imité. Sur ce sacre du FC Barcelone, Hugo, mérité, bon, il n'y a pas eu de souci. Largement. Non, mais à un moment donné, il n'y a pas eu photo. C'est-à-dire qu'ils ont fait la différence dans les moments clés de la saison. Le Real s'est tiré plusieurs balles dans le pied et au final, l'écart est assez énorme parce qu'on voit quand même 14 points. Ah, ouais. Et puis une différence de but, c'est 15 points. Quoi. C'est un écart énorme. Ils ont fait la différence dans les confrontations directes. Pour moi, il n'y a rien à dire. Et en plus, c'est eux qui ont eu le plus de régularité et surtout qui ont développé le plus beau jeu cette saison. Donc c'est totalement mérité. Par rapport à la saison du Real Madrid, donc ça sera une saison blanche pour les Madrilènes. La deuxième de suite. Non, la saison passée, ils avaient gagné... Une super coupette Qu'est-ce qu'une saison blanche. Ouais, exactement. Non, mais ça commence à Varsovie. Non, mais voilà, ils avaient gagné quelques trophées. C'est terrible, Johan, ce qui se passe à Madrid. C'est la bagarre entre Valverde et Tchouaméni. On rappelle Valverde qui n'était pas là parce que blessé et Tchouaméni qui était titulaire. Tu vois que parfois on dit ça se passera pas ici, l'institution, ils ont volé en éclats. Et moi, il y a quand même un truc que j'adore, et c'est pas du tout un tac pour Mbappé, mais vraiment pas. Hein. Mais tu sais, moi j'adore le côté, il y a un joueur qui marque 350 buts, ou 350, je sais pas, j'exagère un peu, et ben au bout du compte, t'as rien. C'est-à-dire que malgré tout, c'est un sport collectif. Et c'est pas du tout un tac à Mbappé. Mais la vérité, il y a un joueur qui marque 800 buts, et ben au bout du compte, ça sert à rien, parce que c'est un sport collectif. Peut-être qu'il avait vraiment marqué 800 buts, ils auraient été... Non mais Régis, forcément, non mais vu de France, et Johan dit, c'est pas contre Mbappé, mais c'est vrai que c'est terrible parce que pensait que l'institution la plus forte était le Real Madrid, Mbappé débarque et le club est au plus mal et vit une crise en plus institutionnelle. Ah bah là, il n'y a rien qui va. Comment ne pas penser Comment on peut s'imaginer qu'un club comme le Real de Madrid, qui ait des problèmes en interne, aussi avec des égos incroyables et des problèmes... bagarre, ils se sont battus, mais vraiment battus. D'après la presse, après on ne connaît pas les... Le Real a communiqué 500 000 euros d'amende pour... Même les joueurs ont reconnu. Ils ont reconnu qu'ils se sont battus. Donc ça doit faire bizarre quand même, une retenue de 500 000 sur le... Mais c'est votre salaire annuel. Salaire d'Hugo. Il fallait pas venir sur ce sujet-là. Non mais c'est fou quand même la crise que traverse le Real. Une institution comme le Real, on ne peut jamais s'imaginer ça et qu'il y ait des problèmes de vestiaire. C'est incroyable. Après, en dehors du cas Mbappé qui a marqué un nombre incalculable de buts, alors effectivement, quand on regarde l'équipe jouée du Real de Madrid, il ne se dégage rien en fait. Oui. Ouais, mais je trouve que la direction, au-delà du jeu, Régis, où tu as raison évidemment, mais la direction et Florentino Pérez qui a tellement fait pour l'institution, là je trouve est extrêmement fautif. Et la vérole, il l'instille dès le début de la saison, en protégeant depuis tellement longtemps Vinicius, qui est son chouchou. L'attitude de Vinicius, justement, quand il est sorti du Classico, par Xabi Alonso, qui ne le calcule pas, ensuite il fait la tronche, ensuite il se répand. Et en fait, Pérez déjuge son entraîneur pour lui donner une fois de plus raison à Vinicius. Et derrière, on sait que ça a sapé complètement l'autorité de Xabi Alonso dans le vestiaire. Là, ça y est, c'est complètement vérolé. Imagine si tu avais eu un président qui t'avait savonné la planche comme ça face à tes joueurs. Ça t'est certainement jamais arrivé. C'est effrayant.